Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya Bunayya. Ya Bunayya, ça signifie juste mon enfant. Mon enfant, c'est ce terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé dans la sourate Al-Luqman pour l'éducation de son enfant. Luqman est un serviteur d'Allah qui avait beaucoup de sagesse, Al-Hikmah. J'ai utilisé ce terme aujourd'hui pour te parler à toi, mon enfant. Reviens sur toi. Reviens sur toi, reviens sur terre. Fais attention à cette illusion qui est en train de te malmener de toutes sortes. Pour l'instant, tu n'es pas encore éveillé. Pour l'instant, tu n'es pas encore mature dans la tête ni avec la foi. Ce qui t'amène à faire beaucoup de bourdes. La chose la plus importante aujourd'hui qui me fait faire cette vidéo et en langue française, c'est pour que ça puisse se traduire en anglais très facilement et que ça puisse faire au moins le tour du monde. Donc aidez-moi s'il vous plaît à partager cette vidéo au maximum. C'est une vidéo d'une mère qui parle à son enfant. Toutes les mères, on est une seule. Mais tous les enfants sont tous nos enfants, à nous toutes les mamans. Aujourd'hui, on a des enfants qu'on a caricaturés les wesh-wesh. Oh my God, qui sont nés aux États-Unis ou qui sont nés en France, mais des enfants qui sont en Occident et qui ne sont pas d'origine européenne ni américaine, ni d'origine occidentale. Des enfants qui sont d'origine africaine, qui le destin a amené à vivre dans l'Occident. Oh, ya Bunayya. Tu vis dans l'Occident, mais tu n'es pas un occidental. Reviens sur toi. Figure-toi qu'aujourd'hui, tu deviens adulte, mais tu as été un bébé. Le bébé de ta maman et de ton papa. Figure-toi qu'aujourd'hui, avant d'être bébé, tu es passé par le ventre de ta maman. Tu l'as empêché de dormir, de manger correctement, de marcher correctement, de se tenir debout correctement, de respirer correctement. Et pourtant, elle ne t'a pas détesté. Elle t'a gardé dans son ventre, dans ce tout petit ventre pendant 9 mois. C'est un miracle d'Allah. Tu mangeais de ce qu'elle mangeait. Ton cœur battait par le battement de son cœur. Tu respirais par ses respirations. Tu buvais de cette eau-là qui était dans son ventre. Tu y jouais, tu y pleurais, tu y dormais. C'était ton nid à toi. C'était ton confort à toi. Mais avant d'arriver dans ce ventre, ya Bunayya, tu as été dans l'au-delà. Dans l'au-delà, dans un espace qu'on appelle Arsh. Qu'on te dit que ce sont les pays de ton Seigneur. Tu as été une âme. Une âme est très importante. Tu n'as pas été une âme animale. Tu n'as pas été une âme de quoi que ce soit d'autre. Tu as été une âme humaine. Allah t'a créé et t'a choisi que tu sois humaine ou humain. Donc, tu es une créature qui a beaucoup d'importance. Non seulement tu as de l'importance, mais tu as une histoire et tu as un programme qui est en train de se dérouler. D'où est ta venue dans ce monde? Le moyen que Allah a utilisé pour t'amener dans ce monde était le ventre de ta mère. Tu as été la prunelle de leurs yeux. Ils t'ont aimé, cet amour qui est indélébile dès lors que Allah t'a fait homme ou femme. Il t'a imprégné cet amour dans le cœur pour l'avenir, pour les enfants que tu vas avoir. Donc cet amour, personne ne peut le gommer, rien ne peut l'enlever d'un parent vers son enfant. Pourquoi aujourd'hui tu prends ta mère comme ennemie? Pourquoi aujourd'hui tu prends ton père comme ennemi? Pourquoi aujourd'hui tu penses que tu peux regarder tes parents de haut en étant toi haut et les regarder de bas? Ils sont devenus insignifiants pour toi? Réveille-toi, ya Bunayya. On a tous un protocole qu'on doit respecter. Nous, les êtres humains sur cette terre, on est de passage. Un jour, comme tu es né et que comme tu es venu de quelque part, un jour tu y retourneras. C'est-à-dire, tu retourneras à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il te demandera, comme il demandera à tes parents, comment ils ont veillé sur ce qu'il leur a confié, qui est toi. Mais il va te demander aussi,
comment tu t'es comporté avec tes parents. Tu as des droits, mais tu as des devoirs. Réveille-toi, ya bunayya. Aime tes parents et respecte-les, honore-les pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ce bout de papier qui fait de toi un Français ou un Américain ou je ne sais pas de quel autre pays qui te fait exempt de la punition d'Allah un jour, subhanahu wa ta'ala. Sache que de la même manière, encore une fois, qu'on posera ta mère et ton père pour leur poser des questions sur toi, ta nourriture, ton éducation, tes jouets, tes jeux, ton sommeil, tes vêtements. Ils ont veillé sur toi et c'est de cette manière que Allah va te demander comment tu les as honorés. Réveille-toi, reviens sur terre. Qui que tu sois, un jour, tu rentreras dans la terre. Parce qu'un jour, l'ange de la mort viendra te voir. Un jour, tu mourras. Un jour, tu finiras enseveli sous cette terre. Et figure-toi que si tu déshonores tes parents, subhanallah, les anges que tu vas retrouver sous terre, la première chose qu'ils vont effectuer, c'est te couper, c'est te démembrer. Ils vont t'enlever tes 4 membres, tes 2 bras et tes 2 jambes, pour juste tout simplement te courroucer. Tu sais combien de temps une personne reste sous sa tombe? Une personne reste minimum 50 000 ans sous sa tombe. C'est ce que les hommes de science ont dit. Et tu penses être châtié pendant tout ce temps dans un espace où tu n'as même pas où te retourner, alors qu'on t'a démembré de tes 4 membres, et après le jour du jugement dernier, parce que tu as déshonoré tes parents, parce que tu as été un enfant ingrat, parce que tu as fait du mal à ta mère, parce que tu as fait du mal à ton père, tu seras traîné par les anges, par la nuque, par ta nuque, pour direction enfer. L'enfer n'est pas un jeu et ça existe. Réveille-toi, ya bunayya. L'enfer est quelque part où les vêtements seront de feu, les chaussures seront de feu, la nourriture sera de feu, la terre sera de feu, les personnes avec qui, walhiyazu billah, que tu vas cohabiter seront de feu. Ce n'est pas drôle. Reviens sur terre. Sache que la première porte vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ta mère, ta mère, ta mère et puis ton père. Figure-toi que si tes parents en colère avec toi une nuit, Allah ne te regarde pas cette nuit-là jusqu'au lendemain. Réveille-toi, ya bunayya. Réveille-toi, mon bébé. Réveille-toi, mon enfant. Ne joue pas avec ton avenir. L'avenir ne se trouve pas dans ce monde. L'avenir se trouve dans le monde de l'au-delà. Je te promets. Tu viens faire le Wesh Wesh en France, tu viens faire le Oh my God aux États-Unis ou au Canada ou où que tu crois. Tu te crois parce que tu as une nationalité quelconque, italienne, française, américaine, suisse, ce que tu veux, que tu as tous les droits, que tu as même le droit d'abandonner tes parents qui ne t'ont jamais abandonné. Tu dois les visiter, c'est un devoir, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ordre d'Allah de visiter tes parents. C'est l'ordre d'Allah que si tu es plus riche que tu les aides financièrement. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu leur parles correctement, que tu leur parles en baissant tes ailes. C'est l'ordre d'Allah que tu baisses même les yeux devant eux, que tu aies de la pudeur devant tes parents. Ils ont accepté de te mettre au monde et de s'occuper de toi. Ils auraient pu te maltraiter. Ils ne l'ont pas fait. Chaque parent ne fait que de son possible qu'avec les moyens de bord. Tous les parents aiment leurs enfants. Ya bunayya, réveille-toi. Allah n'a pas créé un parent sur terre. Même celui qui a jeté son enfant dans la poubelle, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix. Ou il n'avait pas le choix. Celui qui a abandonné son enfant n'avait pas le choix. Il y a les contraintes de la société. Il y a des problèmes qui se passent et que vous ne pouvez pas comprendre. Ne jugez pas vos parents. L'islam t'a ordonné que même si ta mère ou un de tes parents ou ton père est un alcoolique et qu'il t'envoie aller chercher de l'alcool, ton devoir pour ne pas l'embêter, pour ne pas le fâcher, c'est d'aller chercher cet alcool-là. Le lui donner, qu'il s'enivre
et tu n'as pas le droit de le juger et tu n'as pas le droit de le sortir dehors. Si tu vois qu'il est en train de se souiller dehors et d'enlever ses vêtements ou de se rabaisser, ton devoir, c'est d'aller avec amour et respect, le recueillir et le mettre quelque part où personne ne va le piétiner, où personne ne va voir ses auras. Je te parle à toi, Ya Bunayya, toi qui es né de famille musulmane, toi que ton père et ta mère ont donné un prénom de luxe comme Muhammad, comme Fatima, comme Amina, comme Aïcha, comme Salim, comme Omar, comme Abu Bakr, etc., etc. Ils l'ont choisi par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont choisi par amour pour leur chair, radiyallahu ta'ala anhum, ils l'ont choisi pour avoir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que le jour du jugement dernier, Allah jugera même sur les prénoms. Ya Bunayya, n'oublie pas les nuits blanches de ta mère et de ton père. N'oublie pas la nourriture qui était si peu et qu'on te l'a donnée et ils ont resté avec leur faim. N'oublie pas qu'il n'y avait qu'un seul manteau, on te l'a donné. Ya Bunayya, respecte tes parents. Et un jour, ils vont partir et te laisser là. Tu veux recueillir tout le mal que tu leur as donné? Tu les empêches de dormir. Tu es en train de tuer ta mère, de stress. À toutes ces maladies que tu entends dans ce monde, le cancer, le diabète, la tension artérielle, le cancer du thyroïde qu'on appelle le goitre chez nous, tout ça est amené par le stress, par le fait d'avoir des peurs qui modifient les cellules de la personne. Tu deviens adulte, c'est à toi maintenant de montrer de l'amour à tes parents. Ils t'ont aimé, mais même avec le mal que tu es en train de leur faire, ils t'aiment toujours. Je vais te raconter une petite histoire avant de couper cette vidéo. Un jour, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un jeune homme qui manquait de respect à sa mère tout le temps. Qui même quand sa mère ne s'entendait pas avec son épouse, il prenait part de son épouse et piétinait sur sa mère. Sa mère était en colère, mais terriblement en colère. Jusqu'au jour où l'ange de la mort vient voir ce jeune homme. Il était tellement fatigué, l'agonie était tellement dure pour ce jeune homme qu'on est parti appeler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est arrivé, il a vu le jeune homme comment il souffrait pour mourir. Et il a demandé, mais elle est où sa maman? On lui a dit, sa maman se trouve là en face. Et il a dit, amenez-moi la voir. Par politesse, il ne va pas l'appeler, il va aller la voir pour l'honorer en tant que mère. Et quand il est arrivé, il lui a dit, salam alaikum, ya ummi, je viens te voir parce que ton enfant est en train d'agoniser et il souffre. Il souffre parce qu'il t'a fait du mal et il ne mourra pas tant que tu ne lui as pas pardonné, il va souffrir. Et même s'il meurt, il ira en enfer. Et la maman a tourné la tête au prophète et lui a dit, jamais je ne lui pardonnerai. Comment il m'a ignoré, comment il m'a offensé, comment il m'a déshonoré, je ne le pardonnerai jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Sahabas d'aller lui chercher beaucoup de bois. Ils ont exécuté et ils ont ramené beaucoup de bois. Et le prophète alayhi salatu wa sallam leur a demandé de faire du feu, un grand feu, un énorme feu. Et ils ont fait le feu devant où s'était assise la maman. Et le prophète a dit, allez me chercher sallallahu alayhi wa sallam, le jeune homme qui agonise. On est parti prendre le jeune homme et pour l'amener. Et il a dit, mettez-le dans le feu. Et comme le feu était aussi énorme et chaud, quand ils ont avancé avec le jeune homme pour soi-disant le mettre dans le feu, c'était une stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La maman a agi et a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Le prophète a dit, si tu ne veux pas le pardonner et qu'il va aller en enfer et qu'il souffre, on ne veut pas le regarder souffrir longtemps pour mettre fin à sa souffrance. Et comme il va finir en enfer, on va le mettre dans le feu une bonne fois, il meurt, il va en enfer. Et la maman a dit, non, ne mettez pas mon enfant dans le feu. C'était atroce pour elle. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous lui pardonnez? Et la maman a répondu, oui, je lui pardonne. À peine elle a sorti le oui avant la fin de je lui pardonne, il n'était plus agonisant, il était décédé et c'était terminé pour lui. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et ce ne sont pas des légendes. Ce ne sont pas des légendes, c'est la vérité. On vous apporte des hadiths.
respectez vos mères et pères. Ton papa subit des choses à son travail pour te nourrir, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il y ait du feu ou qu'il marche sur des braises, il ira te chercher ou te mettre comme abri, quoi t'abreuver, quoi te nourrir et quoi t'habiller. Ta mère, que ton père reste ou qu'il parte, ta mère ne te laissera jamais. Elle veut toujours que tu deviennes, elle veut toujours que tu sois le meilleur des êtres humains sur terre. Même si elle est dure. Arrêtez de juger vos mamans, arrêtez de juger vos papas, vous les wesh wesh, vous les oh my god. C'est avec amour que je vous ai fait cette vidéo. Le monde est en train de partir en cacahuète. On est dans les fins des temps. Dajjal est là, en train de jouer de vous. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de famille. Tout le monde est Hananiya. Hananiya, c'est-à-dire égocentrique. Et vous allez le regretter. Les lois d'Allah ne changeront pas. De la même manière que j'ai fait cette vidéo pour vous, c'est de cette même manière que je n'arrête pas de parler aux parents, de respecter et d'avoir de la considération, mais de tout ce qu'on doit donner à un être humain aux enfants. Et à Bunayya, je compte sur toi. Et cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais ce n'est pas que pour toi. Je le laisse aussi pour mes enfants et leurs enfants. Parce que ça ira de pire en pire. Pardonne-moi si je t'ai offensé, mais je ne veux que ton bien. Parce que je suis aussi ta maman et je t'aime. Demain, nous tous, on va se rassembler devant le Seigneur de l'univers et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam attend à ce qu'on vienne tous avec nos descendants. Et c'est ça qu'il attend de nous pour tout simplement être fiers de sa communauté. Il a dit, ayez des enfants nombreux, éduquez-les et on va se rassembler devant Allah pour que le jour du jugement dernier, que je puisse être fier de ma communauté. Ne l'oubliez pas. Cette vidéo, encore une fois, est une grande adoration pour moi. C'est mon rôle parce que je suis musulmane, j'ai mon rôle à jouer. Les enfants d'aujourd'hui qui refusent l'autorité, qui deviennent des rebelles, qui se sont rebellés contre leurs parents et c'est le travail de Shaitan. Donc mon enfant, Ya Bunayya, si jamais tu tombes sur cette vidéo, écoute attentivement dans ta chambre, enferme-toi, mets tes écouteurs, écoute-la, écoute jusqu'au bout et dis-toi, cette personne qui me parle est une personne qui me veut que du bien. Même si elle ne me connaît pas, elle ne me veut que du bien. Oui, je te veux du bien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui veut ce qu'il veut pour lui, il le veut pour les autres. Ce que je veux pour moi, je le veux aussi pour toi. Réveille-toi. Respecte tes parents. Tu ne peux rien avoir dans ce monde sans le respect de tes parents. Tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que l'État de tes pays ou le pays où tu vis, tout ce que l'État te verse par exemple, toute protection qu'il t'amène aujourd'hui, c'est juste un système. Mais tu n'auras pas la baraka. Non. Tout va s'écrouler tant que tes parents ne t'ont pas béni. La bénédiction des parents, on ne peut pas s'en passer. Et bien sur ce, je te souhaite un bon vent, que ta vie continue, que ta vie soit longue, que ta vie soit pleine de baraka. Pondère-toi et tu en auras. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.